Août 1839. Paris est la proie des flammes. Le brasier gagne chaque rue, chaque quartier. Impuissant et dépassé, le peuple de Paris cherche à fuir, mais ne trouve que mâchoire de feu à chaque recoin. Rien ne résiste face à cette abomination, ni les bâtiments, ni les êtres. Cette vision apocalyptique n'est jamais survenue à Paris en 1839. Elle n'est recensée dans aucun livre d'histoire. Cette vision d'horreur est le fruit d'un esprit tourmenté. Eugène Vintra voit le jour le 7 avril 1807 à Bayeux. Fils de Marie Vintra, fille-mère et blanchisseuse de profession. Abandonné par sa mère à l'âge de 10 ans à l'hôpital général des enfants trouvés, il y connaît ses premiers sentiments religieux. Sa mère décède dans le courant de l'année 1817. À l'âge de 12 ans, il entre comme apprenti chez un tailleur de Chevreuse avant de perfectionner son apprentissage à Paris. 2 ans plus tard, il quitte la capitale et se rend à Trévières, en Normandie, où il devient ouvrier pour un cousin de sa mère. À 20 ans, il se marie avec mademoiselle Vimard, blanchisseuse, et devient colporteur pour améliorer son ordinaire. Il finit par s'installer comme vendeur d'ouvrages pour l'ornementation et la vente de toiles de laine et de coton peintes. Le 22 janvier 1833, il est condamné à 15 jours de prison suite aux plaintes d'un de ses créanciers, commerçant à Bayeux. Eugène Vintra est accusé d'avoir délibérément dissimulé ses stocks de marchandises pour en éviter la saisie par huissier. À sa sortie de prison, il revient à Bayeux pour y tenir un café, rue des Cuisiniers. Mais la rumeur soutient que l'établissement n'est autre qu'une maison de passe. Soupçonné de proxénétisme, Vintra revend hâtivement son affaire et quitte sa ville natale pour gagner Paris. Dans l'optique d'être employé comme policier par la préfecture de Paris, Vintra se rend chez un certain Lemasson, rencontré durant son séjour en prison. Il y trouve le gîte et le couvert, mais doit quitter précipitamment ses hôtes lorsque Madame Lemasson constate le vol de 41 francs de son épargne. Devant un tribunal, Eugène Vintra nie les faits, prétextant que l'épouse Lemasson est sa maîtresse. Il se rétractera par la suite. Plus tard, il travaille pour un de ses créanciers, M. Guibert, marchand de vin. Vintra n'hésite pas à se servir dans les stocks de savon et de vin de son employeur pour son usage personnel. Vol dont Guibert ne prendra connaissance qu'après le départ d'Eugène Vintra. Sa vie prend un nouveau tournant après sa rencontre avec un dénommé Geoffroy, ancien notaire condamné pour abus de confiance en 1825. Grâce à lui, Vintra prend la gérance d'une fabrique de carton à Tillet-sur-Seulles. C'est dans ce village du Calvados qu'Eugène Vintra prétend connaître ses premières visions mystiques. Il est 9h du matin, ce 6 août 1839. Vintra s'apprête à partir à la messe lorsqu'il reçoit la visite d'un vieux mendiant déguenillé à la barbe blanche. Selon lui, le vieil homme l'aurait appelé par son prénom avant de lui demander l'aumône et d'être congédié. Quelques jours plus tard, Vintra est à Paris pour affaire avec Geoffroy. Le vieillard réapparaît devant lui près de l'église Saint-Sulpice et lui aurait avoué être l'archange Saint-Michel. Lors de ces rencontres,
Saint Michel l'aurait alors missionné pour créer un nouvel ordre car le nouveau règne du Saint-Esprit serait arrivé. Le nouveau prophète entrera même en lévitation lors de ses apparitions. S'ensuivraient alors plusieurs visions terrifiantes, dont la décapitation sanglante de Marie-Antoinette. Dans son livre « Vintras, hérésiarque et prophète », publié en 1928, Maurice Garçon nous en fait le récit. Le 21 août, à la chapelle expiatoire, l'ange retira la tête de la statue de Marie-Antoinette. Elle se décolla du tronc et Pierre Michel vit s'écouler du col à flots de sang. Puis, la statue reprit son apparence normale et l'ange dit « Ce sont mes amis. Les malheureux ont arrêté l'œuvre de la miséricorde par leur trop grande présomption de la bonté divine. » Cette allusion directe à l'entourage de la famille royale était grosse de promesses. Et c'est le 23 août, alors qu'il quitte Paris avec Geoffroy en diligence, que Vintras entend l'ange s'exclamer « Regarde derrière toi la Ninive prostituée. » Vintras se retourne et voit Paris, entouré par les flammes. En novembre de la même année, c'est Saint Joseph et la Vierge qui lui apparaîtraient, avant que Jésus, en personne, ne lui rende visite en mai 1840. Chaque fois, il est le seul à les voir. Peu à peu, la secte de Vintras va compter de plus en plus d'adeptes. Il la baptise l'œuvre de la miséricorde et constitue un Carmel. Eugène Vintras s'autoproclame la réincarnation du prophète Élie et se rebaptise Pierre Michel Élie. Quant à son associé Geoffroy, il devient frère Jo. La secte s'installe au château du baron de Razac avec la bénédiction du propriétaire qui devient disciple de Vintras. En effet, selon Vintras, Saint Joseph en personne aurait distingué la piété du baron en désignant sa demeure comme la nouvelle étape de Bethléem pour le troisième règne, celui du Saint-Esprit. Rien que ça. Mais le baron est une vieille connaissance de Geoffroy. Après avoir purgé ses 2 mois de prison en 1824, Geoffroy fut envoyé auprès du baron de Razac par les Dames du Sacré-Cœur à Paris. Gouverneur des pages de la maison du roi, le baron de Razac l'employa comme secrétaire comptable jusqu'en 1837. Parmi les adeptes de Vintras, on trouve, entre autres, des notables dont un médecin, une comtesse et un ancien juge radié de l'ordre. Selon Vintras, la doctrine de l'œuvre de la miséricorde dictée par Saint Michel repose sur 3 jalons. La reconnaissance de l'Immaculée Conception de la Vierge. Les âmes des mortels sont celles d'anges déchus. L'enfer n'est pas éternel. Chaque âme peut être rachetée, ainsi que celle des démons et de Satan. Les adeptes de Vintras se réunissent clandestinement au château de Razac, et ils y célèbrent des cérémonies peu catholiques. Officiant en robe avec une croix renversée, signe que le Christ ne s'immolera plus, Eugène Vintras, alias Pierre Michel, ou encore l'Organe, met en place un autre culte, mais célébré par la femme. L'idée de Marie, la nouvelle Ève. En fait, Vintras exploite la notion de l'Immaculée Conception, sujet théologique brûlant pour les milieux catholiques et légitimistes de l'époque. Lors de ses offices, il consacre des hosties de sang. Celles-ci deviennent des amulettes sacrées pour ses disciples. Avant une cérémonie, le baron de Razac raconta qu'il vit 7 gouttes de sang en croix sur la nappe de l'autel, dont 2 seraient sorties du tabernacle. Un témoignage repris dans l'ouvrage de Maurice Garçon, mais qui n'engage que le baron lui-même, évidemment. Selon Maurice Garçon, les hosties de sang de Vintras n'auraient rien de prodigieuse. Le mystique connaissait avec détail la possession diabolique d'une jeune fille survenue en 1838.
Lors de séances d'exorcisme, le diable aurait restitué des hosties ensanglantées sur la langue de la jeune possédée avant d'être délivrée. Qui plus est, ceux qui entouraient la jeune possédée ont tous rejoint l'œuvre de Vintra. Mais au sein de cette communauté, le sordide va prendre place. Des actes pédophiles sont commis sur les enfants de l'œuvre, couverts par une poignée d'adeptes baptisés, les parvenus au degré, un échelon privilégié dans la secte. Ces actes coupables sont qualifiés de sacrifice d'amour par le gourou. Le fils de son associé Ferdinand Geoffroy, prénommé Alexandre et rebaptisé Géoraël par Vintra, devient son amant dès 1840. De plus, la chambre de Vintra comporte plusieurs lits, dont celui de sa femme et de la comtesse d'Armaillé. Décidément, des mœurs bien libérées pour un soi-disant prophète. Soupçonné de pratiques satanistes et de sorcellerie, il est montré du doigt par l'évêque diocésain en novembre 1841. Monseigneur, ils disent des messes clandestines, avec leurs fous normands. Ils font des choses horribles. Ils mangent une chair bizarre. Ils brassent du sang. Et leur cérémonie finit son orgie, monseigneur. Mais messieurs, j'en ai référé à Rome, à notre très Saint-Père. L'affaire est en route. En avril 1843, il est condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Devant ses agissements, le pape Grégoire XVI le condamne publiquement. Il sort de prison en mars 1848 et retourne auprès de ses disciples à Tilly-sur-Seulles. Il continue ses homélies et autres prédictions apocalyptiques tout en prétendant être en lien direct avec le Christ. En 1851, le pape Pie IX condamne le mouvement de Vintra comme une abomination qui se revêt d'une hypocrite ostentation de vertu. Lorsque les autorités s'intéressent de nouveau à l'œuvre de la miséricorde, Eugène Vintra s'enfuit en Belgique et prend la direction de Londres. Ses fidèles ne tardent pas à le rejoindre. Après 12 ans d'exil, il revient en France pour un périple qui le conduit jusqu'en Espagne et en Italie. Il meurt le 7 décembre 1875 à Lyon. L'abbé Joseph-Antoine Boulat lui succède, mais la plupart des adeptes ne lui reconnaissent pas le statut de successeur. L'œuvre de la miséricorde finit par se déliter pour disparaître définitivement. Pervers sexuel, délirant, mythomane, mystique, hystérique, simulateur. Tels sont les adjectifs utilisés en 1919 par Marie-Reine Agnès Billou pour conclure sa thèse de doctorat en médecine. Somme toute, un diagnostic qui décrit déjà les déviances des manipulateurs sectaires, connus ou inconnus, passés ou actuels.